Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur KTO pour cette nouvelle émission dans laquelle nous traiterons de la confiance et de l'humilité au travail. Quand on travaille, avoir confiance en ses compétences, en ses capacités semble une évidente nécessité. Avoir confiance en ses chefs peut-être moins. Et la question de l'humilité, elle, semble hors sujet. Et pourtant, confiance et humilité sont deux qualités qui peuvent servir l'entreprise. Et je suis bien sûr que Jean-Eudes Tesson et Joseph Touvenel n'en manquent pas. Bonjour messieurs. Bonjour Priscilla. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, Jean-Eudes, c'est au patron que je vais d'abord m'adresser. Est-ce qu'on peut être patron, chef d'entreprise et faire preuve d'humilité, être humble ? Alors, il faut d'abord donner une définition à l'humilité. Et j'ai envie de dire plutôt ce que n'est pas l'humilité. L'humilité, ce n'est pas la mésestime de soi ou la sous-estime de soi. Ça nécessite une certaine objectivité sur soi-même et ça nécessite probablement une grande estime de soi. Ça peut paraître paradoxal, mais je fais un lien avec celui que j'aime bien citer, c'est saint Paul qui dit « c'est dans ma faiblesse que je suis fort ». Eh bien, si l'humilité, c'est accéder à ses faiblesses, les prendre en compte, les accueillir, alors l'humilité, de la même façon, peut y concourir. Donc l'humilité peut avoir sa place en entreprise. Est-ce que Joseph, vous êtes... Oui, bonjour, Priscilla. Vous remarquez que bien humblement, je suis passé derrière le patronat parce que j'ai conscience de mes faiblesses et de mes insuffisances. Et de vos grandes capacités, c'est ce que dit Jean-Eudes. J'aime beaucoup sa définition de l'humilité. Jean-Eudes a raison. C'est avoir conscience qu'on a tous des faiblesses, tous des insuffisances. Et donc, ne pas partir dans de l'orgueil ça apporte un équilibre dans les entreprises, c'est je ne sais pas tout. Donc j'ai aussi besoin des autres pour me donner de bons conseils, pour régler des problèmes, parce que je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les capacités. Dans le même temps, il ne faut pas tomber dans le bien inverse. Et il y a un proverbe yiddish qui dit que trop d'humilité, c'est déjà beaucoup d'orgueil. Oui, il faut savoir gérer les deux. Et il faut savoir aussi donner à certaines personnes confiance en elles. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les regonfle, qui n'osent pas prendre des postes à responsabilité, par exemple, en se disant « j'en suis incapable », eh bien, ces personnes-là, il faut leur dire « allez, sois un peu moins humble peut-être », parce que ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque de confiance en soi. C'est l'équilibre entre les deux. Moi, j'aimerais d'abord, avant de passer à la confiance, comment est-ce qu'on peut être chef et savoir cheffer, pour être chef, il faut savoir cheffer, comme disait Jacques Chirac, récemment décédé, montrer la voie. C'est-à-dire que vous parliez de l'humilité comme une forme presque de confiance en soi, qui fait qu'on peut admettre quand qu'on ne sait pas, qu'on a fait une erreur, ça peut marcher, mais il faut quand même qu'on affiche un visage de leader, de meneur, parce que sans cette confiance affichée, les autres ne nous suivent pas. Il ne faut pas confondre d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans une dernière émission, la force et la solidité. La force, c'est montrer qu'on est fort, c'est une manifestation. La solidité, c'est un état. Et la solidité n'est pas incompatible avec l'humilité, au contraire. Et simplement, cette solidité intérieure, c'est ce qu'attendent de nous nos collaborateurs, je crois. Ils attendent plus cette solidité que de la force. D'ailleurs, c'est plus utile, la solidité. Être solide, c'est avoir un appui pour soi, être un appui aussi pour les autres. Et ce que j'aime bien aussi dire dans la délégation, que l'on peut donner à ses collaborateurs, alors ça c'est le summum, c'est constater qu'on leur délègue quelque chose qu'ils vont mieux faire que nous l'aurions fait. Là, c'est parfait. Mais reconnaître que notre collaborateur va mieux faire ce qu'on lui délègue, mieux faire que nous, c'est simplement de l'humilité, justement, et ça peut se manifester comme ça. Alors, ils ne sont pas forcément capables de tout faire mieux que leur chef, les collaborateurs. Mais si on y arrive... à la place du chef. Oui, mais pas forcément, parce que le chef, lui, son rôle, c'est aussi de coordonner et, je le rappelle, de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. Voilà. Jean-Eudes vient de nous parler du principe de subsidiarité qui est dans la doctrine sociale de l'Église. C'est aussi simple que ça. Pour pouvoir donner à chacun la possibilité de prendre son champ de responsabilité. Et le rôle d'un bon dirigeant, c'est de permettre justement à chacun de prendre son champ de responsabilité. Après, dans les décisions qu'on peut être amené à prendre en tant que dirigeant, il y a d'abord celui qui va prendre des décisions techniques, parce qu'il a la connaissance technique. C'est lui qui l'a, c'est lui qui sait, c'est lui qui connaît, il a la technicité pour. Et puis, il y a celui qui va avoir la capacité de gérer des équipes,
et à un moment donné de trancher, parce que c'est son rôle. Mais pas de trancher dans la toute-puissance, je sais tout, de trancher après avoir pris justement tout ce que peut apporter un technicien et tout ce que peuvent apporter l'ensemble des collaborateurs sur leur savoir, leur expérience, d'écouter, et puis ensuite, à un moment donné, il faut y aller, c'est ça le rôle du chef. Et c'est exactement ça, souvent c'est prendre position et trancher, voilà, décider en tout cas. Et pour ça, décider, on en vient à notre deuxième qualité, c'est la confiance en soi. Pour décider, trancher, il faut afficher une certaine confiance en soi. Et aux autres. Et aux autres si qui nous ont décider, nourris pour... Parce qu'on est un tout. On est un tout, c'est beau ce que dit Joseph. Mais afficher une certaine confiance en soi, c'est nécessaire quand on est chef d'entreprise ou quand on est dans des postes à responsabilité, parce que j'imagine très bien que quelqu'un qui n'affiche pas une certaine confiance en lui dans les décisions qu'il prend, dans les décisions sur lesquelles il tranche, ça déstabilise les gens qui travaillent avec lui. Oui, simplement, je reviens sur l'humilité pour répondre à une première question. Je cite une entreprise qui est GT Transport, qui a trouvé, les salariés ont retenu comme valeur, une des 4 valeurs de l'entreprise, l'humilité. Je le cite, ça veut dire que c'est possible de le revendiquer même. Pour répondre à votre question sur la confiance, alors la confiance, c'est pas une confiance absolue sans limite. La vraie confiance, c'est la confiance qui sait où sont les limites, justement. Et tant qu'on reste dans les limites, on peut naviguer dans une zone de confort qui n'exclut pas l'acceptation de lacunes, de défaillances, de faiblesses, de fragilité. Donc la confiance, c'est quelque chose qui est relatif de toute façon. J'ai confiance dans mes compétences, qui doivent savoir mais je se n'ai remettre pas... en cause de façon régulière. Oui, mais la limite, c'est la toute-puissance. De pair avec l'humilité. La limite, c'est la toute-puissance. Si je suis tout-puissant, j'ai une confiance absolue dans ma capacité, mais ça n'existe pas, ça. En général, ça, on évite d'écouter ses collaborateurs dans ces cas-là. L'humilité, c'est un principe de réalité. Jean-Eudes vient de le dire, c'est la véritable humilité, ça permet d'éviter la toute-puissance. Mais si je veux agir, chacun doit avoir confiance en lui, mais dès le plus jeune âge. Le jeune enfant qui commence à marcher et qui se lâche, il prend confiance. Il a confiance, c'est pour ça qu'il se lâche, c'est pour ça qu'il peut réaliser quelque chose. Donc chacun doit pouvoir avoir confiance. Et il le fait généralement parce qu'il est bien entouré, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on donne aussi confiance, c'est très important de donner confiance à ses collaborateurs. D'où l'importance d'ailleurs, si on veut avoir des générations équilibrées, que dans les premiers temps de la vie, les enfants se sentent en sécurité. La sécurité que l'on peut acquérir très tôt, cette confiance en soi, parce que le monde n'est pas un monde d'agression permanente, permet ensuite d'être plus équilibré et de prendre des risques. Parce que la prise de risque, c'est aussi la confiance dans la capacité de mesurer jusqu'où on peut aller. Ça évite les fous furieux. Et je reprends l'exemple de Joseph sur l'enfant qui apprend à marcher et qui a confiance en lui. Il sait qu'il va y arriver un jour. Mais ce qui est tout aussi important, c'est le regard confiant qu'ont ses parents. Parce que regarder son enfant tomber, c'est pas forcément très drôle. Par contre, les parents, quand il apprend à marcher, qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il retombe, ils ont la banane. Et c'est justement un environnement, des gestes, parce qu'il y a de la tendresse à poser. Et c'est important. Alors, la tendresse, d'associer la tendresse à la confiance. On rappelle que Jean est très, très, très partisan de la tendresse en entreprise. J'aimerais qu'on parle de la confiance entre collaborateurs, entre chefs. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir confiance dans ses chefs, dans les gens, dans ses supérieurs hiérarchiques quand on travaille. Si on n'a pas confiance, si on les estime pas compétents, ça va souvent de pair. C'est un peu compliqué les relations du coup en entreprise. Et justement, je reprends l'image de la solidité. Les collaborateurs, ils ont besoin de savoir que leur collègue ou leur patron est solide. Que si eux sont en difficulté, si l'entreprise est en difficulté, il y a un ancrage. Alors on peut appeler ça des valeurs, on peut appeler ça des compétences, il y a tout. Par contre, à l'inverse, dès qu'ils sentent une fragilité, même si la fragilité peut être utile, une fragilité, une faille, etc., là, ils perdent confiance dans l'autre, ils perdent confiance dans l'entreprise et peut-être dans leur travail aussi. Puis nous parlons là des femmes et des hommes, mais il faut aussi évoquer les systèmes. Aujourd'hui, nous sommes dans des systèmes hyper matérialistes qui n'ont aucune humilité, où on s'imagine que parce qu'on va remplir des tableaux Excel, on saura la vérité sur comment faire fonctionner une société, des hommes, des femmes, où on est en train de nous raconter qu'avec les nouvelles technologies, les biotechnologies, on va faire un homme admirable, alors qu'on n'est pas capable de définir ce qu'est véritablement un homme.
On nous raconte qu'on va faire un cerveau augmenté alors qu'on est incapable de nous dire la capacité réelle du cerveau tel qu'il est. Un peu plus d'humilité pour tous ces matérialistes et nous en porterons que mieux. Bravo. C'est tout à fait, c'est Joseph, c'est du Joseph signé. Mais j'aimerais savoir, Joseph, est-ce qu'un syndicaliste peut être humble ? Mais jamais. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il affiche toujours une confiance en lui dans les discussions, les on a beau être négociations ? syndicaliste, c'est comme un patron, on n'en reste pas moins un mou-femme. Et donc, avec les qualités et les défauts qu'on peut avoir, c'est tout à fait humain. Après, quand on va négocier... J'ai rarement entendu un syndicaliste reconnaître ses erreurs, hein, quand même. Parce que vous en invitez pas assez souvent. Alors, la crème... Non, voilà. Vous ne faites jamais d'erreur, c'est ça, du coup ? Une remarque très... Non, quand on va en négociation, il y a deux façons d'y aller. Il y a une façon d'y aller en disant « je sais tout, j'ai la vérité » et de toute façon, la partie adverse, parce qu'elle est adverse, elle a tort. C'est pas la manière sociale chrétienne d'y aller. La manière sociale chrétienne d'y aller, c'est de préparer ses dossiers, de penser qu'on va présenter des choses qu'on pense justes et exactes, mais que la parole de l'autre, de l'interlocuteur patronal, elle est importante, que lui aussi il a sa part de vérité. Et dans la réalité, dans les entreprises, il ne faut pas croire que les syndicalistes sont des fous furieux, quelle que soit l'étiquette. Dans la majorité des cas, ils ont conscience des réalités de l'entreprise, eux apportent d'autres réalités. Et la bonne négociation, le bon accord, c'est quand on prend en compte l'ensemble de ces réalités, ça s'appelle la prise en compte du bien commun. Doctrine sociale de l'Église, bis repetita. Oui, comme quoi, vraiment, on n'a rien inventé actuellement. Merci à tous les deux pour nous avoir redéfini ce qu'est la confiance et l'humilité en entreprise et à combien ces qualités sont utiles pour le bien vivre ensemble et la subsidiarité, savoir déléguer. Merci à vous également de nous avoir suivis et vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur kto-tv.com. À la semaine prochaine.